semaine, on a un invité exceptionnel sur le plateau de Nickelodeon Vibes. Et oui, il s'agit d'Alexis Dormal, le papa de Pico Bog et Anna Anna, les héros des super BD du même nom. Vous êtes prêts? Allez, on y va! Bonjour à tous, c'est Lexa. Bienvenue dans Nickelodeon Vibes pour une émission exceptionnelle. Comment ça va, Johan? Ça va très très bien. Alexa, excuse-moi, j'ai une crise de fou rire. C'est comme d'habitude. Je suis ravi de vous retrouver en tout cas. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va faire de belles rencontres aujourd'hui. Et oui, car Alexis Dormal sera avec nous dans quelques instants et on va pouvoir poser plein de questions à ce dessinateur de génie. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Alexis est celui qui donne vie à Pico Bog, le célèbre petit garçon à la tignasse rousse improbable. Et 15 tomes sont déjà sortis. Et en plus, sa petite sœur Anna Anna, avec qui Pico se dispute constamment, a le droit également à sa propre série de bande dessinée. Et c'est vraiment une histoire de famille puisque la scénariste de toutes ces histoires n'est autre que Dominique Roch, la maman d'Alexis Dormal. C'est pas un truc de fou ça? C'est franchement génial. Allez, on y va, on va discuter avec Alexis. C'est parti! Les amis, nous sommes avec Alexis Dormal. Bonjour Alexis, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et on est ravis de t'accueillir. Ah bah c'est moi qui suis ravi, merci à tous les deux. Comment ça va bien déjà? Ah bah la réponse est dans la question. C'est vrai, oui, je m'en suis pas rendu compte. oui. Mais oui, tout à fait. Alors, comment t'es venue cette passion de dessiner, de créer des bandes dessinées? Alors j'ai très peu de mémoire, mais ma mère avec qui je travaille m'a dit que vers 5-6 ans, je dessinais des schtroumpfs plats. Plats, je sais pas pourquoi, mais des schtroumpfs, ça je sais, j'en regardais, j'en avais Mais plein. plat, tu sais pas. Plat, je sais pas. Mais à mesure que j'ai mangé quelques biscuits, etc., je les ai étoffés, quoi. À mesure que je me voyais grandir. Et quelles BD t'ont inspiré dans ton enfance ou dans ton adolescence pour recréer ce que tu fais aujourd'hui? J'adore les dessins de Sampé, le petit Nicolas m'avait accompagné quand j'étais gamin. Snoopy. On connaît moins les garçons qui l'entourent, Charlie Brown. Mais oui. Et puis Mafalda, qui est peut-être moins connue, mais ouais. qu'est-ce qu'elle est géniale. C'est une petite philosophe en culotte courte. Ça ne nous a pas inspiré, c'était au-delà de ça, quoi. Ça nous a nourris quand j'étais enfant. Du coup, d'ailleurs, ta maman, elle est scénariste. Elle est scénariste, parce que alors, de tes des histoires. années plus tard, après que j'ai étudié le cinéma, la télévision, j'ai fait des études de dessin, mais j'imaginais plutôt faire du dessin animé. J'imaginais pas qu'on pouvait vivre de dessinateur BD, tout simplement. J'avais un peu cette peur-là. Ma mère, elle avait une autre peur. Elle s'est dit, mais quand est-ce qu'il va se mettre à travailler, mon fiston? Donc elle s'est mise à écrire des histoires. Et j'étais hyper heureux parce que j'adorais ce qu'elle m'écrivait. Dès que je partais, elle m'envoyait un petit courrier et je riais, quoi. Elle me faisait rire. Donc c'est une belle histoire entre elle et moi parce qu'en fait, elle s'est inventée ce métier en même temps que... Enfin, elle m'a permis d'inventer le mien et on s'est entraidés, vous êtes entraidés, ouais. Voilà. Dans tes BD, on voit plein de personnages, grands-parents, amis, profs. Du coup, est-ce que c'est un peu du vécu, là? Il y a un peu de moi... La vérité, hein. La vérité, ok. Mais je sais, je peux pas partir, vous m'avez coincé, donc je dois... Il y a un peu de nous dans tous les personnages. C'est pour ça que Pico, il est un peu foufou. C'est surtout l'enfant que ma mère aurait adoré être. On s'est dit que peut-être, si t'étais d'accord, ça serait cool de faire un dessin en direct. Avec grand plaisir. Ça te dirait? Oui, alors je suis... pourvu que je dessine pas bien, pas mal, mais oui. Pas bien. Très magnifique. Dessiné, ça va être génial. Et là, nous, ce qu'on fait, c'est que on va se préparer. Vous êtes prêts? On est prêts à te regarder. Ah, je dessine? Ben oui, si t'as envie. Hein. Oh bah... Ce serait quand même bête que je change d'avis quand même. Est-ce que tu nous parlerais genre de tes futurs projets, de ce que t'as dans un proche avenir ou plus loin? En fait, ce qui est drôle, c'est que comme je travaille avec ma mère, c'est comme une histoire de famille. Et je me lasse pas de le dessiner parce qu'ils grandissent, Anna Anna et ses doudous, comme Pico grandissent avec nous deux. Mes projets, c'est de toujours réaliser un album de Pico par an et 2 albums de Anna Anna, l'un en mars, l'un en octobre. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas d'autres envies en fait. J'ai pas d'autres. Dès que je termine un album avec ma petite mamounette, on travaille sur l'histoire suivante. On n'arrête pas. Elle écrit toujours les. C'est très amusant parce qu'elle écrit des histoires. Vraiment, vous imaginez bien comme ça lui vient. C'est elle en premier? Ah oui. Ouais. C'est une bonne question parce que c'est vrai que parfois on peut avoir une histoire en ayant un flash visuel et donc c'est le dessin qui vient en premier. Mais c'est quand même, dans notre cas, c'est assez rare. Mais je connais des collègues dessinateurs à qui ça arrive. Et moi, mon travail, c'est de ne pas déforcer l'idée, les dialogues de maman, quoi. Tu te les entends, les dialogues, justement? Oui. Et est-ce que tu aurais envie qu'ils soient en dessin animé, du coup? Ce serait chouette. Ce serait génial. En fait, quand je dessine,
mon vrai plaisir dans le dessin, c'est d'essayer de le rendre le plus vivant possible. Par exemple, là, j'aime bien les cheveux en bataille. Alors déjà, moi, j'en ai presque plus, donc lui, il doit en avoir. Et puis, j'aime bien l'idée qu'il y ait du mouvement. Je considère un peu le dessin comme, vous voyez, comme une écriture, en fait. J'ai l'impression d'écrire aux côtés de maman. Je complète ces dialogues avec du dessin. Sampé, qui fait le petit Nicolas, il fait un peu pareil, en fait. Tu vois les scénars de ta maman? Est-ce que t'entends sa voix ou... Non, j'ai l'impression d'entendre les voix des différents personnages, en fait. C'est assez marrant. Par exemple, il a un copain qui est assez dur, il fait toujours la tête, donc j'ai l'impression d'entendre quelques octaves en dessous. Et pour Anna, les livres pour enfants avec les doudous, là, il y a peut-être un projet, mais bon, voilà. Génial. C'est pas encore sûr. C'est secret. Voilà, c'est ça. Mais j'adorerais voir les doudous prendre vie. Ce serait comique. Je suis fascinée par ce que tu es en train de faire. Et qu'est-ce qui revient le Merci, plus souvent Lexa. d'ailleurs avec les personnes que tu rencontres, les lecteurs? Qu'est-ce qui revient le plus souvent, les questions? C'est très comique parce que parfois les parents, quand ils sont avec leurs enfants, heureusement que mon fils ne ressemble pas à Pico, hein, parce que je souffrirais à la maison. Ou alors au contraire, c'est quand même... Souvent, quand les enfants ne sont pas là, moi j'aurais bien aimé quand même que parfois... mes enfants me tiennent tête un peu comme ça, qu'ils aient cet état d'esprit. C'est mignon. Ouais, c'est très très chouette. Et puis on essaie de faire rire aussi, c'est une bande dessinée d'humour et l'humour ne parle pas forcément à tout le monde. Donc déjà, on essaie nous, en nous relisant, de nous sentir bien avec ça toujours. Et si on se sent bien avec nous-mêmes, eh ben, on accepte d'autant plus facilement que certains lecteurs n'aient pas compris. J'ai l'impression que vraiment vous êtes en famille en train de faire quelque chose que vous aimez et vous le partagez. C'est tout à fait ça. Mais Yoann, tu t'es baladé chez nous sans qu'on le sache. Qu'est-ce que tu crois? Mais totalement. C'est fascinant. Et l'aquarelle, en fait, c'est ce qui est beau aussi. On va passer sur l'aquarelle quand même. C'est que vraiment, tu arrives à nous faire, par exemple, là, tu fais des nuages. Juste avec des coups de pinceau, c'est incroyable, moi j'adore. Non mais c'est vivant. Ouais, je vois très bien. En fait, ce qui me plaît avec l'aquarelle, c'est que... Alors, j'ai pas l'habitude d'aquareller aussi grand, mais c'est que c'est une technique qui existe depuis toujours. C'est une des techniques les plus anciennes. Ouais. Et en même temps, elle peut être très rapide si on veut. On peut la travailler rapidement, comme on peut prendre tout son temps. Elle n'a pas d'âge, et donc ça me plaît aussi pour ça, en fait. Pour l'état d'esprit de l'aquarelle, en fait. Wow, c'est incroyable. C'est trop mignon. Non, j'adore. C'est trop mignon. C'est la planète où ils ont créé ces cheveux. Et c'est déjà la fin de Nickelodeon Vibes. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et avec Alexis Dormal. Alors on compte sur vous pour nous envoyer vos dessins et pourquoi pas une BD, soit à l'adresse ci-dessous, soit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nickelodeon Vibes. On se retrouve très vite pour des nouvelles découvertes, des infos, des coups de cœur et tout. Bisous. Les amis, on va faire une caricature de Lexa avec Alexis et après on verra quel est le meilleur. Attention, dis donc, t'es très très lent Alexis. Votez pour moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît.